Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé suite au premier vaccin que j'ai eu le 1er juin 2021. Donc je suis allée me faire vacciner tôt le matin et j'ai fait ma journée de travail normalement. Je suis rentrée le soir, ça allait pas trop mal, j'avais des douleurs à l'épaule mais comme n'importe quel vaccin, donc je me suis pas inquiétée. Le lendemain matin, le réveil a sonné à 6 h et moi je suis quand même quelqu'un de très dynamique, donc quand le réveil sonne, je me lève, j'attends pas 3 heures. Et donc je me suis levée comme tous les matins et là j'ai été pris d'un gros vertige. Et du coup je me suis rassise, je me suis rallongée, j'ai attendu un petit peu, je me suis relevée tranquillement et c'est passé. Bon, je suis partie faire ma journée de travail. Et 10 jours après, j'ai eu une sorte de malaise qui n'a pas duré longtemps, quelques secondes à peine. Mais bon, je me suis assise et j'ai dit ouh, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et par la suite, j'ai eu des douleurs dans cette partie-là et dans l'oreille. Alors ces douleurs, elles étaient vraiment atroces, quoi. J'avais jamais ressenti une chose pareille. Et j'ai eu des acouphènes, donc assez puissants, plutôt dans les médiums. Et puis en fait, c'est jamais parti, quoi. Voilà. À ce jour, j'ai toujours les mêmes problèmes, qui se sont un petit peu atténués malgré tout. Mais ça reste très, très handicapant, quoi. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez musicienne, professeure de musique et musicienne. Et d'ailleurs là vous avez utilisé un terme qu'on utilise en musique, donc les médiums, la plage de fréquence de médium. Comment est-ce que ces effets secondaires dus au vaccin, comment est-ce qu'ils ont affecté votre vie en tant que musicienne ? Donc voilà, moi donc, je suis musicienne, je suis diplômée d'état dans l'enseignement de la clarinette, je suis percussionniste et chef d'orchestre. Et effectivement, ces problèmes m'ont impacté de plein fouet dans mon métier, quoi. Je faisais beaucoup des associations. J'étais obligée de réduire et d'arrêter ce que je faisais à côté de mon métier principal parce que ça me fatiguait trop, parce que dans ma direction d'orchestre, j'écoutais plus comme je dois écouter, notamment toute la partie gauche. Et ça a été vraiment très compliqué pour moi de prendre cette décision, mais voilà, je n'avais pas le choix, quoi. Donc pour partir, je dirais, dignement, j'ai proposé, parce que je suis donc membre de l'association Victimes, et j'ai proposé, pour mettre en valeur cette association, de faire un concert. Donc ce concert, il a été une réussite pour tout le monde. Il y avait 300 personnes dans la salle, on était 60 musiciens sur scène. Et donc ce concert, même la veille, je ne savais pas si je pouvais encore le faire parce que voilà, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. C'était très compliqué, mais bon, ça s'est fait. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je me consacre essentiellement à mon métier principal. Et puis je prends sur moi pour tout ce qui est douleur auditive. Je mets des bouchons d'oreille, mais voilà, quoi, c'est comme si on disait à un peintre, vous faites un tableau et puis vous mettez des lunettes de soleil. Bon, voilà, le résultat, il sera pas forcément, il sera ce qu'il sera, mais il sera pas très performant. Voilà. Comment le corps médical a réagi à vos symptômes? Comment
Est-ce qu'il a été prévenant? Est-ce qu'il a été à l'écoute? Est-ce qu'il a été présent? Comment le corps médical a réagi face à votre détresse? Donc, dès les premiers symptômes, je suis allée voir mon médecin. Je venais juste de changer de médecin. Donc, lui ne me connaissait pas. Et voilà, je lui ai expliqué que le lendemain, j'avais eu des soucis. Et il m'a dit, je pense que c'est juste une coïncidence parce que les vaccins ARN messagers sont quand même connus aux USA depuis plusieurs années et qu'il n'y a jamais eu de soucis particuliers. Bon. Effectivement, du coup, je me suis dit, c'est lui qui sait. Voilà, donc j'ai attendu que ça passe, mais force est de constater qu'à ce jour, je suis toujours, 4 ans après, impactée. Du coup, j'ai essayé de chercher différents médecins pour essayer d'avancer, quoi. Et je suis arrivée, j'ai été voir certains ORL qui m'ont dit non, il n'y a rien, c'est pas. Voilà, ça va passer. Et puis j'ai fini par tomber sur un médecin généraliste qui avait eu lui aussi des soucis de santé, donc qui m'a cru. Qui a fait ce qu'il a pu pour me soigner. Et puis, en cherchant, je suis tombée sur un ORL qui m'a cru aussi, qui m'a proposé des solutions, qui m'ont un peu soulagée, mais qui ne m'ont pas guérie. Et puis, dernièrement, un autre médecin qui m'a cru aussi et qui fait tout ce qu'elle peut pour me soulager. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui croient les patients, parce que sinon, je ne serais peut-être plus là, quoi. Voilà. Donc il y a des gens qui vous ont écouté, d'autres qui ne vous ont pas écouté. Ça dépend de la personne sur laquelle vous êtes tombé. Oui, après, voilà, c'est quand on sait en soi qu'on a un problème, qu'on n'a jamais été malade et que y a quelque chose qui vous tombe dessus et que vous dites c'est pas normal, malheureusement c'est à vous d'aller chercher les bonnes personnes parce que sinon elles ne viendront pas à vous, quoi, et essayer de s'en sortir, quoi. Et est-ce que le fait que certains médecins reconnaissent votre affection comme étant une conséquence du vaccin a permis de débloquer au niveau des institutions le fait, une reconnaissance? Ou est-ce que c'est toujours en discussion ou à l'arrêt? Pour l'instant, je récupère beaucoup comment dirais-je, je recueille des avis positifs des médecins et quand j'aurai suffisamment de matière à ce moment-là, certainement je porterai plainte par rapport à l'association à victimes qui soutient les victimes des effets secondaires du vaccin et des victimes qui sont impactées par le Covid. Non, voilà. Vous porterez plainte contre l'État ou contre les fabricants de vaccins? Joker. Ça marche. On va pas leur donner les moyens de pour rester sur la partie de l'État, on a eu beaucoup de publicité à l'époque du Covid qui vantait les mérites du vaccin, 95% d'efficacité, sûr et efficace. Vaccinez-vous pour protéger les gens, vaccinez-vous pour vous protéger. Comment vous sentez ce mensonge, puisque c'était clairement un mensonge quand on regarde les chiffres de l'efficacité de cette injection? Comment vous voyez cette trahison de l'État face aux citoyens qu'il aurait dû protéger? Suite à la vaccination, j'ai attrapé le Covid quelques mois après.
Donc c'est effectivement le vaccin qui nous avait été proposé comme, pour se protéger et protéger les autres, n'a pas fait son travail, quoi. Il n'a pas fait son travail, il a provoqué chez moi des effets secondaires graves. Donc je m'interroge sur le fait de qui a dit quoi et où est la vérité. Sur un autre sujet, enfin sur un autre sujet, ouais, sur le sujet, on est toujours sur le même sujet. On a des gens qui nous ont parlé du fait que le fait d'avoir des symptômes qui étaient invisibles faisait que leur entourage ne les croyait pas. Comment ça s'est passé, vous, avec votre entourage ? Alors effectivement, comme les symptômes ne se voient pas, y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Moi j'ai quand même la chance d'avoir été soutenue par ma famille, parce que même si ça ne se voit pas, les gens qui vous connaissent ne vous reconnaissent plus, donc du jour au lendemain. Donc voilà quoi, ils se sont bien doutés qu'il y avait un problème. Et puis à force d'en parler autour de soi, on s'aperçoit qu'on est quand même assez nombreux à avoir le. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un soutien familial très tôt, quoi. Voilà. Et au niveau des amis, est-ce que vous avez eu des soutiens? Est-ce que des gens se sont éloignés? Comment ça s'est passé au niveau social hors familial? Alors, moi, j'ai eu la chance, en fait, que au niveau de mes amis, j'en ai eu beaucoup, que je ne pensais pas en avoir autant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur voiture pour m'emmener voir les spécialistes parce que je ne pouvais plus conduire. Donc, oui, de ce côté-là, moi, j'ai été plutôt bien entourée. Et je remercierai jamais assez les gens qui se sont investis pour m'accompagner dans cette épreuve. On oublie à quel point c'est important d'être soutenu par les gens, et comment le fait que les gens soient là pour nous peut aider au rétablissement, justement. Est-ce que ce soutien vous a semblé être positif dans votre combat contre cet effet secondaire? Le soutien de ma famille et de mes amis ont été très importants. Maintenant, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est se mettre à ma place. Et le boulot, c'est à moi de le faire, quoi. Donc, je suis entourée, mais le gros du travail, c'est à moi de le faire. Est-ce que... vas-y, par rapport au boulot, justement, avant que j'oublie la question, excuse-moi, avant que j'oublie, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez, est-ce que, on a compris qu'effectivement, vos problèmes ORL vous ont impacté pour le travail, comme vous êtes chef d'orchestre, est-ce que vous avez pu, malgré tout, il y a eu un impact sur vos revenus, et du coup sur votre vie, ou est-ce que vous avez quand même réussi un petit peu à bricoler, et puis à vous débrouiller? Pareil, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez formulé une demande auprès de l'ONIAM pour être indemnisé éventuellement? Comment ça se passe pour vous au quotidien, professionnellement, économiquement? Alors, moi, j'ai jamais arrêté mon travail. Alors, des arrêts maladie, oui, mais pas sur de la longue durée, parce que c'est un métier passion, ce que je fais. Et que toutes ces années d'études pour maîtriser un ou plusieurs instruments de musique, j'ai pas envie qu'ils soient rayés de la carte comme ça. Donc voilà, je me suis accrochée à mon métier et je me dis demain ça ira mieux. Bon, ça fait 4 ans que je me dis ça va quand même un petit peu mieux malgré tout. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais eu un métier
un métier lambda, je pense que je me serais fait arrêter plus longtemps que ça. Voilà. Donc j'ai pas d'impact au niveau financier puisque je continue mon travail. Voilà. Donc vous avez eu la chance d'avoir un métier qui vous donne envie de continuer justement. Oui, même malgré effectivement la douleur que je peux ressentir dès qu'il y a de la musique, quoi, en somme, en fait c'est ça qui me fait avancer, quoi. C'est assez paradoxal, mais voilà, je pense qu'il faut être artiste pour comprendre, quoi. Un artiste ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est ce qui le fait avancer, quoi. Ça fait partie de lui. Mm. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris, cette expérience avec le Covid, avec la société, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous et sur les gens? En fait, dès qu'il y a du malheur, quoi, en somme, il y a le bon côté des gens qui se révèlent à 200% et le mauvais côté aussi également, quoi. Donc il faut arriver à trouver les bonnes personnes et puis à laisser les autres de côté et avancer et trouver le... Et puis oui, effectivement, peut-être que maintenant, quand on me proposera des choses, je réfléchirai peut-être un petit peu plus avant de m'engager dans un processus nouveau et incertain, quoi. Donc vous diriez que la confiance avec le corps médical est rompue ou on a pris un coup? Alors, la confiance avec le corps médical, il suffit de tomber sur les bonnes personnes, quoi. Moi j'ai eu des soucis médicaux pendant que j'étais plus jeune, des fractures qui m'ont... Enfin, j'ai pas de séquelles parce que j'ai été bien pris en charge. Donc là, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec le vaccin. Mais voilà, il y a des gens super d'un point de vue médical. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher, quoi. Les autres... Si vous aviez la possibilité de vous parler à vous, il y a 4 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Avant le Covid. Si j'avais la possibilité de me parler, je dirais, en fait, finalement, tu es toujours dans la même direction. C'est-à-dire, ouais, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, quoi, mais fonce. Fonce parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Alors, ce qui me manque le plus, c'est de retrouver un peu ma vie d'avant, mais en mieux. C'est-à-dire, peut-être profiter plus de la vie, quoi. Pouvoir prendre ma moto et puis partir. Parce que j'ai passé le permis gros cube juste avant le confinement, le premier confinement. Donc j'ai pas eu trop l'occasion d'en profiter, quoi. Donc voilà, ma moto m'attend et puis j'ai hâte de pouvoir remonter dessus et profiter. J'ai un trou. Ça va revenir. Ah, j'ai un trou. Pendant que ça revient, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Eh bien, l'avenir, je le vois, j'espère bien. J'espère qu'on trouvera des solutions à mon problème et puis à tous ceux qui sont impactés. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans cet état-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, je préfère le voir positivement que l'inverse. Voilà. Comment l'État, comment les instances aujourd'hui peuvent vous aider justement pour vous apporter les solutions dont vous avez besoin? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne des moyens financiers aux chercheurs pour qu'on puisse trouver un moyen de guérir toutes nos souffrances, quoi.
voilà, c'est un soutien financier. Soutien financier à la recherche Oui, pour le bien-être des gens qui ont souffert. voilà, c'est ça, tout à fait. Pour toutes les victimes, pour trouver des médicaments qui nous enlèvent ces douleurs et ces effets secondaires. En parlant de victimes, comment vous en êtes arrivé à rencontrer la victime? Alors, j'ai rencontré l'association Victimes dans les tout débuts. J'étais chez moi et puis j'ouvre l'application d'un journal qui s'appelle La Montagne et je tombe sur un article sur Mathieu et Mélanie qui ont développé des effets secondaires. Et donc j'ai longtemps hésité et j'ai pris contact avec eux 3 semaines après, en leur expliquant mes problèmes. Et puis donc on a discuté et c'était les tout débuts, hein, il n'y avait pas beaucoup de monde encore. Et on a eu une réunion et à l'issue de cette réunion, j'ai adhéré à l'association que je n'ai pas quittée depuis et que je soutiens tant que je peux. Et qu'est-ce que l'association, qu'est-ce que les membres de l'association et l'association vous a apporté dans votre vie de positif? Alors l'association, elle m'a apporté que j'ai pu discuter avec beaucoup de malades qui sont impactés, notamment au niveau des oreilles. Et j'y ai rencontré des amis. Donc, cette association, heureusement qu'elle existe. Et d'autres associations, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas la seule. Mais voilà, heureusement qu'elle existe et il y a des gens formidables dedans, quoi. Donc ça m'a apporté, ça m'a réconforté dans le fait que je ne sois pas toute seule à subir ces effets secondaires. Et puis des amitiés se sont créées. Pour revenir un petit peu à la vaccination, est-ce que vous estimez que vous avez, après pour revenir sur le côté surtout pédagogique, est-ce que l'État, est-ce que les instances, est-ce que vous estimez qu'elles ont été pédagogiques, qu'elles ont assez expliqué et donné toutes les infos sur le vaccin, ou est-ce que vous pensez justement que vous avez manqué d'informations à ce sujet-là, et que vous avez été un petit peu dans le flou, est-ce que vous pensez que, entre guillemets, vous avez été un peu laissé pour compte par rapport à cela, au côté informatif? Est-ce que vous avez fait le vaccin en étant Par manque informé d'information de façon libre et éclairée? Ouais, bien formulation. J'ai pas ressenti qu'on avait été suffisamment informé sur les possibles effets secondaires de la vaccination. Voilà, on nous a proposé une vaccination qui était censée nous protéger et protéger les autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été le cas, quoi. Donc, Dernière question, sauf si tu en as d'autres. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose et qu'on aurait oublié de poser? non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Ok. D'abord, on a fini alors.